Tu vois, la société est en train de changer. Les injonctions sont en train d'être modifiées. Le rôle de la femme est en train d'être transformé. Le rôle de l'homme est en train d'être transformé. Les mentalités changent, enfin. Et c'est une période qui, je trouve, est formidable pour pouvoir se connecter à sa féminité, pour pouvoir se connecter à sa puissance, mais à la puissance qui est à l'intérieur même de notre corps de femme, à la puissance qui est à l'intérieur même de nos intuitions, de notre connexion à l'autre. Les femmes sont des êtres de connexion, là où l'énergie masculine est un être plus d'action, de décision. D'accord? Alors, je mets quand même les bases sur ce que je vais dire pendant cette vidéo. Ici, il n'est absolument pas question de mettre pas plus en avant, c'est pas ça, plus en supériorité la femme par rapport à l'homme. Je pars du principe que l'énergie de la femme est extrêmement forte et que l'énergie de l'homme est autant extrêmement forte. Elles sont néanmoins complètement différentes et que la force de l'un est la faiblesse de l'autre et que la force de l'une est la faiblesse de l'autre. Ici, mon objectif en tant que thérapeute, mais ici dans toutes les vidéos que je peux publier, c'est de montrer à quel point la femme a une puissance à l'intérieur d'elle-même qui a tellement été éteinte pendant plusieurs générations, pendant même des siècles. On est au-delà des générations, là. On est plutôt dans des siècles. Que là, maintenant, on arrive enfin à une période où on peut enfin être nous, où on a cette liberté, on a cette possibilité d'être enfin nous et que on a de la chance de saisir cette opportunité, cette occasion. Alors quand je dis qu'on a de la chance, je veux pas non plus poser la culpabilité parce que justement on a tellement d'injonctions, on a tellement de messages différents. Il faut avoir un beau corps. Ben non, en fait, il faut avoir une alimentation équilibrée. Non, tu sais quoi, en fait, maintenant, il faut plutôt être bien dans son corps, peu importe le corps que l'on porte. Il faut avoir des enfants. Non, finalement, en fait, les femmes ont le droit de ne pas vouloir avoir d'enfants. Et en fait, je vais te donner un autre exemple et qui m'a énormément choquée. Là, je suis en train, ça fait 5 mois que j'ai arrêté les couleurs et ça fait 3 ans que j'essaye d'avoir ma couleur naturelle. Mais j'ai énormément de cheveux blancs. Je n'ai que 37 ans. Bientôt, dans quelques semaines, j'aurai 38. Et le peu de fois où j'en ai parlé à l'extérieur de moi, c'était « Ah mais Marion, t'es quand même jeune, hein. T'es quand même jeune pour avoir des cheveux blancs. Tu vas faire plus vieille que ton âge. C'est moche, les cheveux blancs. » Et donc, du coup, je me suis dit, je vais aller voir sur les réseaux sociaux ce qui se fait. Et là, j'ai été ravie, j'ai été contente de voir que, eh bien, il y avait beaucoup en France, pas forcément au Luxembourg encore, mais cette tendance, parce que oui, il y a des tendances, il y a des modes. Et là, on est dans la mode de la femme doit s'accepter au naturel. De nouveau, on revient dans une injonction en disant la femme doit être naturelle, bien entendu. Et donc, petite parenthèse, je vois beaucoup de maquillages qui prônent le naturel, mais qui te demandent une préparation, qui te demandent une technique de ouf, qui n'a rien de naturel, qui te donne qui te donne l'impression que tu es naturel. Et c'est pareil pour les cheveux blancs, où là, en fait, j'ai découvert le grey blending, la nouvelle tendance des coiffeurs, qui coûte 1000 balles et t'en as pour 10 heures. Donc déjà, c'est 1000 € pour être naturel. Et ça c'est 8 heures ou 10 heures de travail. Waouh! Et en plus de ça, tu dois y retourner tous les 6 mois. Et là, je me dis, mais les gars, ou les filles, il est où le naturel dans tout ça, en fait? Parce que malgré la jonction de il faut aller au naturel, il faut aller dans l'acceptation de soi, dans l'acceptation de son pouvoir, etc., etc., on arrive encore et toujours en 2026 à y mettre un coup aussi, à y mettre des idées, à y mettre un temps. Désolée, 10 heures de ma journée, j'ai pas envie de les mettre chez mon coiffeur. Franchement, j'en ai pas envie. J'ai pas envie de rester assise là pendant 10 heures. Non, franchement, non. Ça me tente pas. Et je n'ai pas envie de mettre 1000 € non plus. Les 1000 €, je préfère les mettre ailleurs. Et
Et là, c'est ma conception à moi. C'est ma conception à moi. Mais encore une fois, on utilise une tendance qui part de quelque chose de positif, on peut s'accepter soi-même, on peut être dans cet alignement, dans cette acceptation de soi, voilà. Et de l'autre côté, ouais, mais regarde, t'as vu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, je me suis dit, on a encore beaucoup de chemin. En tant que femme, on a encore beaucoup de chemin, clairement. Parce que, en quoi? Là, je te prends l'exemple des cheveux parce que moi, ça me parle énormément parce que c'est ce que j'essaie de faire depuis 3 ans et que à chaque fois, au bout de 6 mois, je me fais une coloration parce que je me dis, ah non, quand même, t'as que tel âge, tu vois. T'es encore trop jeune pour ça. Euh, et en fait, je sais plus ce que j'étais en train de dire. En fait, le point, c'est que justement, quand on essaye d'aller dans cette recherche de soi, d'aller dans cette vérité de qu'est-ce qui est bon pour moi, il y a toujours, quelque part, soit une personne extérieure, soit les réseaux sociaux, soit la publicité, euh, quelque chose d'extérieur à soi qui vient nous faire ouais, sortir du chemin qu'on avait commencé à entreprendre. Et pour autant, c'est ce qu'on est venu expérimenter dans ces années qu'on est en train de vivre, des années qui, je trouve, sont vraiment extraordinaires. Là, encore une fois, je te donne l'exemple des cheveux blancs, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, j'en sais rien, ne pas vouloir avoir d'enfants. J'ai déjà eu des clientes qui m'ont dit, écoute, je veux pas d'enfants, mais je sais pas comment le gérer dans la société. C'est dur pour elles. Quand, quand justement on a ce rattachement à, à, au regard des autres, je me tourne un peu, quand on a justement ce rattachement au regard des autres, c'est extrêmement dur. Alors du coup, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour justement donner des outils. C'est pour justement donner des moyens et aussi faire vriller un peu les programmes qui sont à l'intérieur de nous qui viennent encore une fois des siècles et des siècles d'injonctions, de persuasions, et qui, pour justement faire comprendre qu'il y a un gap, il y a un gap entre ce que, et de plus en plus, je ne sais pas si tu le remarques au fur et à mesure que les années passent, chaque année, je trouve que le gap est de plus en plus fort entre ce que toi, tu attends de toi en tant que femme, ce que tu attends de toi en tant qu'être humain, mais dans ton corps, avec ton énergie, avec tes émotions, avec tes sensations, et en même temps, ce que l'extérieur te renvoie. Mais alors, justement, tu as la possibilité de combler ce gap. Et ce gap-là se comble par le travail intérieur, que ce soit par des lectures. Forcément, je suis thérapeute, donc oui, par des thérapies, on est entièrement d'accord. Et aussi par des outils tels que la PNL, tels que l'auto-hypnose que tu peux utiliser toi-même, toute seule, chez toi, lorsque tu es seul avec toi-même. Parce que justement, la meilleure façon de pouvoir rentrer en contact avec toi, c'est de t'autoriser à être dans le silence, à être seul. Tu vois, ce matin en allant à l'école, donc je disais à ma fille que cet après-midi j'avais des séances et que du coup elle serait toute seule à la maison avant que son papa ne rentre. Et elle me disait, maman, elle a 10 ans. Ah, maman, tu sais, j'adore être seule à la maison. Et je, ouais, bah, je te comprends. Hier, elle était malade, j'étais dégoûtée. Enfin, j'étais dégoûtée. Parce que oui, elle avait pas grand-chose, on est d'accord. Mais je lui ai dit, je suis dégoûtée parce que je rentre à 13h30. J'adore être seule. J'ai 2 heures de gap où je suis toute seule. Et j'adore ça, en fait. Les lundis et les mercredis. Et c'est des moments pour moi où et je lui dis ça, et je lui dis, tu vois, hier, t'étais à la maison, bah, ça m'a déçu. Bah, après, on a quand même passé du temps ensemble, donc c'était cool. Mais être seule à la maison, j'adore. Et puis papa, c'est pareil. Tous les trois, on adore être juste seul, avec soi-même. Et ce sont des moments qui sont, comment?
être seul, vouloir être seul, c'est c'est pas que c'est pas reconnu, j'allais dire que c'est pas reconnu, mais c'est quelque chose qui est encore, j'ai envie de dire même tabou dans la société. Pourtant, c'est quand tu te retrouves seul avec toi-même. Je te parle pas avec des écrans où il y en a qui peuvent gérer avec des écrans. Moi, personnellement, j'y arrive pas à gérer parce que sinon je suis dans l'abus, dans l'excès, dans la dépendance. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent se retrouver seuls avec un écran et quand même réussir à s'auto-centrer et à se recharger, tu vois. Mais aller seul aussi, par exemple, au cinéma, aller seul faire du shopping, aller seul en forêt. Ce sont des moments où tu te connectes véritablement à tes sensations et à tes émotions, justement. Et c'est là, en fait, que tu peux travailler ce fameux gap entre tes propres attentes, mais aussi tes besoins intrinsèques en tant que femme, et puis les besoins de la société, qui sont différents. On est dans une société, pardon, capitaliste. Les besoins de la société capitaliste sont complètement différents parce que dans cette société-là, il faut engranger de l'argent, il faut engranger de l'activité, il faut faire bouger les personnes. Et c'est la société dans laquelle on vit. Et elle est comme elle est. Le but, c'est pas d'aller à l'encontre d'elle-même. Non, absolument pas. Il y a 6 ans, quand j'ai commencé à ouvrir mes clairsenses, je me suis dit, je vais aller à l'encontre, parce que voilà, je suis de nature un peu rebelle comme ça. Et je croyais que c'était le bon chemin. Mais en fait, c'est absolument pas le bon chemin. Et c'est absolument pas ce qu'on est amené à vivre ici, dans cette société. Non, à mon sens, avec mes filtres à moi, le bon chemin est celui de, de naviguer entre cette société et les besoins capitalistes de cette société, ok, de consommation, d'activité, de relationnel, voilà, et des moments d'introspection. Quand je te parle d'introspection, bien entendu, on peut parler ici d'écriture, on peut parler de lecture, on peut parler de marcher en forêt, mais si tout ça ne te parle pas, si quand je te parle d'écrire, comment ça s'appelle déjà, je sais plus, le daily writing, je sais plus comment ça s'appelle, bref, c'est pas ça, mais tu vois un peu l'idée. Si ça ne te parle pas, mais ne va pas alors vers ça. Il y a des personnes qui adorent, par exemple, peindre. Il y a d'autres qui adorent, par exemple, faire des puzzles. Il y en a d'autres. Et en fait, peu importe. La question est de savoir, toi, qu'est-ce qui va t'animer? Il y en a qui adorent faire des Legos, par exemple. Je pense à ça en voyant le bouquet. Euh, et qu'est-ce qui, quelle est l'activité qui va, toi, te permettre de mettre ton cerveau en off et de dire, ça, enfin, c'est ce qui vient me donner de l'énergie. Il y en a, ça peut être du sport. Il y en a, ça peut être rouler avec leur voiture sans avoir aucun itinéraire attribué. Voilà. Il y a tellement de choses possibles qui coûtent de l'argent qui sont gratuites. Il y a tellement d'activités. Et à partir du moment où tu définis la tienne, celle que généralement, c'est ce que tu faisais quand tu étais enfant. Généralement, ce sont des activités qui venaient t'attirer et qui te rendre vivante ici dans le ventre, tu vois. Et une fois que ça c'est fait, tu vas venir l'entretenir. Ça peut être déjà 10 minutes par jour, ça peut être 10 minutes, après ça devient 30 minutes, après ça devient 1 heure, après ça devient plusieurs heures, etc. Et en fait, quand tu t'autorises et quand tu t'offres ces moments-là, qui sont les tiens, qui sont un rendez-vous avec toi-même. Tu vois, on dit il faut passer du temps avec ses enfants, il faut passer du temps avec son mari, il faut passer du temps avec sa femme, patati patata patata. Ouais, ok. Donne-toi un date juste avec toi-même. J'adore moi aller au cinéma toute seule, c'est mon kiff, par exemple. Tu vois, j'adore ça. Voilà, donc un date avec toi-même pour apprendre à savoir ce qui est bon pour toi ou pas. Parce que quand tu te retrouves seul avec toi-même, tu t'autorises plus à écouter ton corps et tu t'autorises plus à écouter tes pensées aussi. Alors je sais que ça peut faire extrêmement peur.
Je sais que ça peut être impressionnant et que quand c'est impressionnant comme ça, on se dit qu'on va se blesser, qu'on va se faire du mal. Et il y a des idées parfois qui peuvent être négatives, tu vois, un peu blessantes, un peu te tirer vers le bas. L'idée, c'est ne pas aller contre elles, mais de les accueillir de la même façon que tu peux accueillir ton enfant. Parce que c'est ton enfant intérieur, justement, qui est blessé et qui a besoin d'être consolé, en fait. Qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être consolé. Et plus tu rentres en contact avec cet enfant, et plus tu te rends compte que une fois la partie blessée réparée, ou du moins observée, tu as affaire en fait à une partie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus pure, beaucoup plus simple, tout simplement. Beaucoup plus simple. J'essaie juste de récupérer mon stick, voilà. Ouais, c'est bon. J'ai fait tomber il y a quelques minutes. Euh, beaucoup plus, beaucoup plus pure. Et quand tu commences à te faire confiance, quand tu commences à découvrir cette part-là qui a été laissée en arrière parce que l'éducation, parce que les blessures de la vie, les événements difficiles de la vie t'ont obligé à créer une barrière de sécurité pour t'empêcher à avoir accès justement à ces émotions qui te font du mal. Au fur et à mesure que tu baisses cette barrière, eh bien, tu vas découvrir une part de toi qui est très douce, qui est très belle, et qui aura de moins en moins envie d'avoir la validation de l'extérieur. Voilà, d'avoir la validation de la famille. En constellation familiale, on parle énormément de loyauté. Et d'ailleurs, pendant les ateliers que j'anime, plusieurs samedis par mois, on est exclusivement dans de la loyauté invisible, dans de la répétition de vécu, parce que les choses n'ont pas été dites, parce qu'il y a des tabous, parce qu'il y a des cachotteries, des mensonges, tout ce que tu veux comme synonyme. Et pourtant, ton corps sait, ton âme sait, et ton corps te fait vivre des choses pour pouvoir te faire prendre conscience des limites que tu as atteintes. Et justement, il est là le gap entre les besoins de la société et les besoins que tu as toi en tant que personne, en tant que femme. Ce gap-là, c'est ton corps qui te le crie, et qui te le dit, non, c'est pas le bon choix. Pour te donner un autre exemple personnel, depuis octobre, j'ai pas arrêté de tomber, même je suis tombée d'ailleurs, mais de tomber malade, de faire des crises d'angoisse, etc., etc., jusqu'à ce qu'en janvier, je décide de mettre fin à un partenariat. Et donc là, maintenant, voilà, tout est acté et tout est mis en place. J'avais même une tendinite, je m'étais fait une tendinite, j'avais mal au coude. Et là, depuis quelques jours, et des séances d'ostéopathie aussi, je retrouve de nouveau, voilà, ce corps qui a juste envie de vivre, qui a envie d'être bien comme il est, parce qu'il est bien comme il est, parce qu'il est parfait comme il est, malgré tout ce que j'ai pu euh, lui faire vivre, et aussi malgré tout ce que j'ai pu penser de lui. Et quand tu arrives jusqu'à cette liberté de corps, cette liberté d'être, cette liberté de dire oui, en fait, je suis cette personne-là.
J'ai cette personnalité, mais j'ai aussi cette âme, j'ai aussi cette énergie, j'ai aussi ce charisme, j'ai aussi cette vibration. Et quand on arrive à capter, en fait, quelle personne on est en relation avec les autres, donc ton imago, justement, et quelle personne tu es à l'intérieur de toi, et quand tu arrives à faire le lien dans ce gap-là, dans ce fameux gap dont je parle depuis le début de la vidéo, eh bien, tu te rends compte que quand tu arrives à ce niveau-là, que la vie est extrêmement facile, que les gens autour de toi changent, deviennent beaucoup plus sereines, enfin, que les personnes autour de toi changent et qu'elles deviennent plus sereines, que les relations deviennent plus sereines. Parce que quand tu es dans cette acceptation véritable de qui tu es, et peu importe le processus que tu choisis, et peu importe qui tu es, eh bien les personnes, donc déjà toi, tu lâches en premier les conflits, tu lâches les tensions qu'il peut y avoir, les frictions. Et du coup, les personnes en face, c'est systémique, là, on rentre dans l'analyse transactionnelle de Eric Berne, lâchent aussi. Elles lâchent aussi parce qu'elles n'ont pas le choix, en fait. Et parce que tu ne donnes plus d'espace à, à ce qu'on te parle mal, ou à ce qu'on te traite mal, ou à ce qu'on te blesse. Quand tu ne laisses plus cet espace-là, tu découvres que tu es en totale sécurité. Et que même si tu fais des erreurs, même si tu continues à faire des erreurs, parce qu'on en fait tous, parce que c'est la vie, eh bien, tu auras toujours des personnes autour de toi. Et surtout, tu auras toujours toi-même avec toi-même sur qui tu peux compter. Alors, tu peux compter, bien entendu, sur des personnes autour de toi, c'est absolument parce que, je veux dire, je dis pas non plus qu'il faut s'isoler, c'est trouver le bon équilibre. Il y a des personnes qui sont plus extraverties, qui ont besoin d'aller chercher l'énergie à l'extérieur, chez les autres, et t'as des personnes qui sont introverties, qui ont besoin de trouver l'extérieur, qui ont besoin de trouver l'énergie à l'intérieur d'elles-mêmes. Et quand on sait avec quoi on se nourrit, on sait, on commence à surfer sur cette vague et à savoir à quel moment est-ce qu'on peut correspondre aux besoins de la société et à quel moment on peut correspondre à ses propres besoins. Et là, l'année 2026 nous apprend justement ça. Et on rentre vraiment, ça fait depuis 2024 ou 2025, je ne sais plus, qu'on est rentré dans une ère très féminine, où la femme, tu le vois hein, sur les réseaux sociaux, sur ce qui est proposé à la télévision, parce que quand tu regardes en fait les écrans, tu arrives à savoir comment se sent la société. Voilà. Parce que selon ce qui attire donne une tendance sur comment sont les personnes de la société. Donc c'est bon signe, donc c'est positif. Donc ça veut dire que tu es capable d'y arriver. Donc ça veut dire que en trouvant des outils comme de la respiration, comme des automassages, comme même aller se faire masser ou aller à la piscine, ou, eh bien tu chemines jusqu'à toi-même, parce qu'il s'agit réellement d'un chemin. Et ce qui compte, c'est bien le chemin et pas la destination. Et ça, aujourd'hui, je le comprends. J'ai toujours eu envie d'arriver à cette vie-là. Je me suis toujours dit, pourquoi on dit que c'est le chemin qui compte et pas la destination? Je me souviens plus exactement de la phrase, mais pourquoi est-ce qu'on dit ça exactement? Et parce que j'étais tellement impatiente. Et aujourd'hui, je le comprends parce qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis indépendante et qu'il y a toujours ce truc de, ouais, mais je veux encore plus, mais je veux encore plus, mais je veux encore plus. Et en fait, même quand tu as atteint les objectifs que tu t'avais été donnés, il y a toujours ce côté chemin à faire. Tu t'arrêtes jamais, en fait. Et, et maintenant, quand tu comprends que c'est des prises de conscience, que c'est des changements de tes habitudes que tu mets en place, ça passe aussi par la nourriture, ça peut aussi passer par la nourriture. Tout ça, tous les changements que tu mets au quotidien te permet d'arriver à un mieux-être. Et en fait, quand on dit que c'est le chemin, ce sont les sensations, les libérations que tu sens à l'intérieur de toi. Où tu te dis, waouh, là je sens que ça va mieux. Waouh, là je sens qu'il y a une légèreté. Waouh, là je sens qu'il y a une sérénité. Et c'est ça, le chemin, qui est hyper important.
Pour terminer, je vais te donner quelques outils pour justement pouvoir vaciller entre les 2. Première chose, si les réseaux sociaux font partie de ton quotidien, ce que tu peux faire, c'est soit réduire le temps, parce que quand on regarde la vie des autres, on n'est absolument pas concentré sur la sienne, et c'est notre propre vie qui nous intéresse, pas vraiment la vie des autres. Et aussi, pour continuer sur les réseaux sociaux, c'est de faire le tri dans les abonnements et de ne regarder uniquement les vidéos qui te procurent un mieux-être, qui te procurent des informations, qui te cultivent, et qui te donnent en fait des outils justement pour pouvoir arriver là où est ton objectif. Deuxième outil que je peux te donner, c'est justement de visualiser ce que tu te souhaites. Et depuis janvier, je travaille dessus. Comme j'ai dit, voilà, je me fais un partenariat, ce qui est très chamboulant pour moi, parce que je quitte une sécurité pour un point d'interrogation. Et en fait, pouvoir se visualiser, c'est pas forcément comment une maison ou une vie de couple ou un enfant ou et cetera, qui est important. C'est d'autant plus, je dirais, des sensations. Aujourd'hui, ce que je vise, c'est un bien-être, c'est un équilibre, vie pro, vie privée, mais un équilibre aussi avec moi-même, comme je disais tout à l'heure. Et ce que je vise aujourd'hui, c'est vraiment ce calme et cette tranquillité. Et tout ce que je mets en place, c'est pour être tranquille dans ma vie. Ça demande du tri, c'est clair. Parce qu'il y a toujours des personnes qui viennent t'embêter. Mais c'est justement, quand on parle de tranquillité, c'est aussi des relations saines, des relations équitables, polies, respectueuses. Est-ce que j'ai un autre outil ici à te proposer? Je suis en train de réfléchir. Une dernière que j'aime beaucoup donner ouais, une dernière que j'aime beaucoup donner en séance qui est de, avant de s'endormir, quand on est déjà couché, avant que le sommeil t'emporte finalement, c'est de faire un vœu ou alors une promesse à toi-même ou un vœu à ton équipe spirituelle, à ton âme égale, dépendamment de tes propres croyances, ok? Et de faire un vœu, ça peut être, je souhaite trouver une solution pour cette situation. Je souhaite que ma relation de couple soit beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Je souhaite réussir à m'imposer au sein de mon travail. Tu vois, ça peut vraiment être n'importe quoi. Et en fait, au moment de t'endormir, tu demandes ça. Et en demandant ça, tu remets totalement cette, cette envie, cette sensation que tu veux vivre au fond de toi. Tu la remets entièrement à d'autres, à ton inconscient, à ton âme, à ton équipe spirituelle, peu importe. Et en fait, en enlevant la pression, des solutions vont pouvoir venir à toi de façon extrêmement naturelle. Parfois même, tu vas oublier, la solution viendra et tu t'oublieras même quand tu avais fait un vœu. Ça m'arrive souvent. Voilà. Je suis Mariam Mokhtari, thérapeute à Bellevaux, Luxembourg. Je travaille que ce soit en, en cabinet ou en visio. Je donne des ateliers très régulièrement en constellation familiale, qui sont des expériences vraiment vibrantes et extrêmement fortes. Il y a 5 places par atelier qui permet de donner plus de qualité et de temps à chacun. N'hésite pas à t'abonner parce que je fais régulièrement des vidéos sur le développement personnel de la femme. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu peux liker la vidéo, ça m'aide pour mon référencement, pour être plus vu, et à partager, à commenter. Et surtout, rappelle-toi que tu es extraordinaire, que tu es formidable et que tu mérites le meilleur. Je te souhaite une belle journée et te dis à bientôt. Des bisous!